Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Adèle. Voilà, c'est une toute petite exhortation pour nous faire du bien. On est là pour s'encourager. On est là, n'est-ce pas, pour s'exhorter les uns et les autres. Bien, mais c'est important, nous dit la parole de Dieu. Voilà, je voulais partager sur sur le Fils et les filles de Dieu. Alléluia. On va prier, Seigneur, je bénis ta parole. Seigneur, je prie que tu te manifestes encore à ce moment, Seigneur. Père, je ne suis que ta servante. Je ne suis que ta fille éternelle, je ne suis que ton esclave, Adonai, Dieu d'Israël, Elohim, Elohim. C'est toi que j'invoque à l'instant présent. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste-toi maintenant, afin que tout ce qui sort de ma bouche soit inspiré par ton Esprit Saint. Père éternel, bénis ta parole, Seigneur, et que ta parole fasse du bien, que ta parole, Seigneur, encourage mon frère, ma soeur, que ta parole nous édifie, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous fortifie. Que ta parole nous console également, Seigneur, et que nous puissions trouver une solution, un réconfort dans ta parole, Seigneur. Je me fasse tel que je suis, Père éternel. Je me fasse afin que toi seul, oh Rabasaka, Adonai, Adonai, tu sois élevé, tu sois glorifié au milieu de nous, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est une lumière à nos pieds. Ta parole fait tellement du bien, Seigneur. Ta parole pense les blessures de nos cœurs et guérit nos émotions charnelles. Ta parole également nous conduit sur le droit chemin. Ta parole, ô Père éternel, Seigneur, nous fait sortir des ténèbres et nous sort, n'est-ce pas, de la confusion. Ta parole nous sort de la perdition, éternelle, pour nous conduire dans la lumière de ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, je libère l'atmosphère de feu en tout ce moment. J'invoque le feu du Saint-Esprit maintenant. Je répands le feu autour de ces moments. Que l'atmosphère soit saturée de ton feu. Afin que quiconque va voir cette vidéo, Seigneur, qu'il soit touché, qu'il soit saisi par l'Esprit de Dieu maintenant au nom de Jésus. Que mon image, Seigneur Dieu de gloire, soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, cache mon image, Seigneur. Et que toute reprise satanique, toute attaque démoniaque soit neutralisée par le sang de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Je bénis chacun de nous par la grâce de Dieu. Voilà, on va partager sur les fils de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1 que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous tous, avant d'être fils de Dieu, il faut d'abord être chrétien. Et pour être chrétien, il faut quoi? Il faut donner ta vie à Christ. Il faut confesser Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, tous, moi, on se dit, nous sommes tous des chrétiens parce que quand vous allez dans les églises, tout le monde se dit qu'il est chrétien, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Tout le monde dit, je crois en Dieu. Nous croyons tous en Dieu. Mais nous ne sommes pas, n'est-ce pas, fils de Dieu. Parce qu'avant d'être fils de Dieu, il faut d'abord être chrétien. Il faut d'abord avoir cette conviction que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort à la croix. Il faut avoir cette conviction qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il a vaincu Satan et les démons, qu'il a vaincu les puissances occultes. Il faut déjà avoir cette conviction. Et parmi les chrétiens, quels sont réellement les fils de Dieu? Bien-aimés, parmi les chrétiens, il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui procurent quoi, la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es cette personne qui procure la paix autour de toi? Est-ce que tu es cette personne qui manifeste de la bonté, de l'amour autour de toi? Alléluia. Pour que tu sois réellement fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu lui dit. Bien-aimé, aie d'abord la paix avec toi-même. Aie d'abord la paix avec toi. Avec toi-même. Regarde, n'est-ce pas, ta vie? Examine. Fais un subconscient de ta vie. Est-ce que tu as la paix avec toi? Bien-aimé, c'est important d'avoir la paix les uns et les autres. Avec ton frère, avec ta soeur, avec tes parents, avec ton entourage en général. Bien-aimé, c'est important d'avoir la paix. C'est vrai, il y a des gens qui nous indexent, il y a des gens qui nous font du mal, mais Dieu nous demande d'avoir la paix. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui préoccupent. Partout où tu passes, bien-aimé, tu dois laisser une empreinte de paix. Tu dois laisser une étiquette de paix. À tel enseigne que quand tu vas partir, quand tu vas partir de ce monde, on va dire, oh, c'est une femme de paix. C'est une femme qui était joviale. C'est un homme qui était jovial. C'est un homme qui était généreux, qui était gentil, qui aimait la paix. C'est un homme sans histoire. Une femme sans histoire. Bien-aimé, quand tu travailles quelque part, il faut qu'on sache que tu es une personne qui procure la paix.
Une personne qui n'aime pas les histoires, qui est toujours en train de chercher de réconcilier les personnes. Oh, Rabasaka. Oh, Rabasoto. Oh, shit. Quand tu travailles quelque part, bien aimé, il faut que tu sois cette personne qui procure la paix, qui divulgue la paix, qui manifeste de la paix autour de toi, bien aimé. Il ne faut pas que tu sois mal vu là où tu travailles, partout, même au milieu, même dans le voisinage, dans le cadre. Il ne faut pas que tu sois mal vu. Alléluia. Il faut que tu sois cette personne qui donne. C'est-à-dire quand les gens viennent vers toi, il faut qu'ils ressentent cette paix. Et la paix qui vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, évite les querelles. La colère ne vient pas de Dieu. Parfois, les gens nous poussent, mais retiens-toi. Voilà pourquoi la Bible nous parle, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit, qui t'amène, n'est-ce pas, à avoir cette maîtrise de soi. Parce que Dieu est là pour te fortifier. Il dit, Dieu est là pour te justifier. Il dit, il est ton vengeur. Il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Bien-aimé, laisse la colère, laisse la vengeance, laisse la haine, la rancune. Les gens on t'a blessé. Peut-être tu es cette femme dans le foyer. Oh, Rabasaka, ton mari a tellement manifesté beaucoup d'infidélité envers toi. Mais garde la paix. Et même si vous voulez aujourd'hui, même si aujourd'hui tu veux te séparer, bien-aimé, sois dans la paix. Parce que Dieu est ta justice. Dieu est ta justice. Aie toujours la paix, bien-aimé. Aie toujours la paix partout. Donne la paix à tout le monde. Il faut que tu saches cette femme d'espoir. Il dit, pour heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans un endroit où c'est toujours toi. Parce qu'on ne peut pas avoir, tu peux avoir les problèmes avec tout le monde. Tu dis non, j'ai tel problème. Non, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui procure la paix. Tu n'es pas vraiment appelé fils de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas appelé fils de Dieu. Tu es chrétien, mais tu n'es pas fils de Dieu. Et être fils de Dieu, c'est celui qui donne la paix, comme je l'ai dit. Alléluia. Romains 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en toi? Lorsqu'on parle des fruits de l'Esprit, alléluia. C'est quoi les fruits de l'Esprit? La Bible dit c'est l'amour, c'est la bénignité, c'est la paix, la tempérance. Il faut que tu aies, n'est-ce pas, ces caractères en toi. Les caractères, les fruits de l'Esprit qui t'animent, les fruits de l'Esprit, n'est-ce pas, qui abondent en toi. Tu dois vivre les fruits de l'Esprit. Alléluia. Pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand tu manifestes, n'est-ce pas, ce genre de caractère, tu es vraiment appelé fils de Dieu. Car tous ceux, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, on ne doit pas voir en toi une personne remplie de haine. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas manifester, n'est-ce pas, la colère. Tu ne dois pas manifester la médisance. La médisance ne vient pas de Dieu. Tu ne dois pas avoir de l'amertume. Alléluia. C'est dur. C'est très dur. C'est vrai, nous sommes, on va dire, tu vas me dire, je suis charnel, nous sommes humains, c'est vrai. Mais tu peux te contenir comme Christ. N'est-ce pas? On a écrit Christ de Bézébul. Bien aimé, ce contenu. Ça n'a pas été facile le ministère de Christ. Surtout ceux-là qui sont réellement appelés enfants de Dieu. Ceux-là qui sont réellement appelés les véritables fils de Dieu, bien-aimés. C'est ta vie, c'est notre vie. Parce que moi, je le vis. Alléluia, je le vis. Je l'ai vécu dans mon travail. Mais Dieu m'a donné la capacité, la force de tenir ferme, de résister, mais de garder l'amour, de garder la paix. Aujourd'hui, je vis aujourd'hui, n'est-ce pas, les résultats. Je vis le résultat de l'amour que j'ai procuré lorsqu'on m'injuriait, lorsqu'on me traitait de ça, lorsque j'étais victime, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. J'ai su, Dieu m'a donné la force, la capacité, parce que j'ai prié. Dieu m'a donné l'espace de témoigner, de procurer l'amour, la paix. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu, qui a été mon soutien, qui a été mon appui. Je me suis appuyé sur le Seigneur pour tenir bon. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a été ma force. Alléluia. Que Dieu aussi soit ta force. Devant, n'est-ce pas, tous les injustices des hommes. Que Dieu soit ta force, que Dieu soit ton soutien. Femme, je te parle. Toi qui vis ce problème dans ton foyer, que Dieu soit ta force, qu'il soit ton soutien. Alléluia. Quand tu es conduite par l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de commettre l'infidélité. L'infidélité dans le couple, bien-aimé, c'est l'une des plus grandes malédictions. Parce que Dieu a uni deux personnes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être un, bien-aimé. À partir du moment où tu livres, n'est-ce pas, ton intimité à quelqu'un d'autre, bien-aimé, c'est très, très dangereux. Alléluia, c'est très dangereux. Il dit, Galates 4, verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier, bien-aimé. Pour que tu puisses vraiment manifester, pour que tu puisses vraiment bénéficier de l'héritage de Christ.
Il faut vraiment être fils de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu. Je n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore atteint la maturité d'être fils. Alléluia. Et d'être fils de Dieu. Il faut que tu atteignes cette maturité d'être réellement fils et fils de Dieu, n'est-ce pas, pour bénéficier de l'héritage. Oh, de l'héritage de la grâce céleste. Alléluia. Il faut que tu atteignes cette maturité d'enfant, de fils de Dieu. Alléluia. On est tous chrétiens, mais en tant que fils de Dieu, parce que nous avons tous des enfants physiques, il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu, qui suis le créateur des cieux et de la terre, ne vous donnerai-je pas aussi plus fort que ce que vous donnez à vos enfants? De la même chose que tu chéris ton fils. Dieu aussi chérit ses véritables fils, ses fils. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux 12, c'est que supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu. Vous traitez car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Dieu châtie réellement ses véritables fils, ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Parce qu'il aime vraiment ses fils. Il aime vraiment ses filles. Je veux te parler de l'amour de Christ. Combien Dieu t'aime. Sois véritablement un fils de Dieu. Quitte, n'est-ce pas, la vie aujourd'hui. Essaie d'avancer pour être vraiment fils de Dieu. Alléluia. Quand tu es vraiment fils de Dieu, tu fais tout pour ne pas blesser ton Père Céleste, ton Créateur. Tu fais tout pour marcher dans l'alliance avec Dieu. Tu fais tout. Bien-aimé, tu fais tout pour garder tes pensées pures. Tu fais tout pour veiller à ta langue. Tu fais tout pour veiller à tes oreilles. Tu fais tout pour veiller à ce que tu vois. Tu fais tout pour plaire à ton Dieu, à ton Père. Comme un enfant sage. Nos enfants qui sont sages, ils font tout pour nous plaire. Pour qu'on ne se fâche pas, pour qu'on ne se mette pas en colère. Ils font tout pour nous obéir. Bien-aimé, fais tout pour obéir à ton Père Céleste. Donne-toi les moyens qu'il te faut. N'est-ce pas? Pour garder une alliance solide avec ton Dieu. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Que rien ne puisse... Oh, Rabasaka. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Que rien ne puisse perturber ton alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable rôde comme un voleur cherchant qui dérobe. Le diable rôde, bien aimé, il rôde. Voilà pourquoi tu dois veiller. Voilà pourquoi tu dois vivre la présence de Dieu chaque jour. Vis la présence de Dieu. Je ne te demande pas de passer des heures qu'ont fait certains païens ou bien chrétiens, je ne sais pas. Je ne te demande pas de passer des heures, mais vis. Que ta vie, même quand tu es dans le métro, même quand tu es dans le train, dans le bus, vis la présence de Dieu. Loue-le en esprit, en vérité. Vis même dans ton travail. Vis la présence de Dieu. Sois permanemment dans la présence de Dieu. Il dit, celui qui pêche est du diable, bien-aimé. Celui qui pêche, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole, ce n'est pas moi qui juge, qui condamne. Il dit, celui qui pêche, 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde connaît ce que c'est que le péché. Tout le monde connaît le péché. Il dit, celui qui pêche est du diable. Donc, fais des efforts de ne plus pécher. Fais des efforts de ne plus pécher. Parce que tu n'es pas du diable. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Et fais tout pour être vraiment, véritablement fils de Dieu. Pour plaire à ton Père. Pour ne pas hériter le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup cherchent la révélation du Père. Beaucoup cherchent des révélations, ils cherchent des visions, beaucoup veulent chercher des dons. Mais pour arriver, les dons, Dieu donne à qui il veut. Mais il faut vraiment avoir cette capacité d'être fils de Dieu. Les révélations, là, si tu n'es pas vraiment dans la mouvance, n'est-ce pas, de fils de Dieu, il te sera difficile. Alléluia. Que Dieu vous bénisse par cette petite exhortation. J'espère que ça vous a fait du bien par la grâce de Dieu. Je suis la sœur Adèle. Voilà, depuis la France à Angoulême. Seigneur, je bénis ta parole. Je te rends grâce. Aide-nous, Seigneur, à devenir vraiment des fils de Dieu. Aide-nous à vraiment te plaire, à vraiment marcher avec toi. Que rien ne puisse ébranler notre foi. Que rien ne puisse, Seigneur, nous troubler dans notre marche avec toi. Et que tout plan de l'ennemi, tout piège, tout filet de l'oiseleur que l'ennemi a mis devant nous, pour nous faire tomber les filets de la colère, les filets de la débauche, les filets de l'adultère, de la médisance. Seigneur, nous rejetons ça dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et nous confessons que tu es notre Dieu. Nous invoquons le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, Adonai El Shaddai. C'est toi que nous invoquons, afin que tu nous aides. Nous appuyons sur toi, éternel.
afin que tu nous fortifies, que tu nous remplis, que tu donnes la force du buffle pour tenir ferme contre les traits enflammés de l'ennemi. Oh Dieu de gloire, fortifie mon frère et ma soeur qui va écouter cette vidéo. Que ta grâce, que ta faveur, que ta puissance l'aide à tenir bon. Alléluia. Remplis-nous, Saint-Esprit, de tes fruits. Que tes fruits abondent à nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois élevé. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. C'est la sœur Annie.